Bonsoir et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle webconférence d'Exalim qu'on a fait cette fois-ci sur LinkedIn. On espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne santé, que vous gardez le moral. Alors, je vois que vous êtes en train de tous vous connecter là sur le chat, c'est très bien. Aujourd'hui, donc, la thématique sera le BIM Management en question, les rôles, les compétences du BIM Manager, présenté par Olivier Selnick et Rémi Lannoy. Donc, Olivier et Rémi vont parler ensemble, ils vont interagir avec vous sur la thématique du BIM Management. Pour rappel, Olivier Selnick est architecte et directeur du master spécialisé BIM à l'École des Ponts Paris Tech. Rémi Lannoy, ingénieur responsable du département construction numérique et BIM au sein du CERIB. Bonsoir Olivier. Bonsoir, heureux d'être avec vous. Bienvenue. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Alors, Rémi, Olivier, avant de vous laisser la parole, donc je vous rappelle à toutes et tous, comme d'habitude, donc vous avez à votre disposition le chat. Posez vos questions. Et cette fois-ci, on va opérer autrement. Je soumettrai les questions en direct. Certaines s'afficheront notamment à l'écran. Donc, n'hésitez pas à être attentifs. Posez vos questions et on n'attendra pas la fin. C'est pendant l'échange qu'on interagira. Je vais vous laisser la parole, Olivier et Rémi, et on est à votre écoute. Merci beaucoup. Merci Sabrina de l'introduction, merci Mohamed d'avoir sollicité cette conférence et puis de l'avoir organisée. Heureux d'inaugurer ainsi avec vous des conférences façon LinkedIn. On n'est pas influenceur Exalim pour rien, Rémi et moi, donc on est heureux de participer et d'échanger avec vous. Cette discussion à deux voix, comme on le fait souvent, et puis qu'on élargira avec l'audience. Je vois et je redonne le salut à nombre de personnes que nous connaissons, et nombre d'autres que nous ne connaissons pas ou pas encore. Mais merci à vous d'être à l'écoute, que ce soit des questions que vous ayez à nous faire passer ou des observations. On est là pour discuter tous ensemble. Alors, lorsqu'on s'est posé la question avec Rémi de savoir sur quoi axer cette nouvelle conférence, il y a à peu près un an, nous étions là avec Exabim pour parler des compétences pour le BIM, notamment telles que nous les entendons et développons au sein du master. On y reviendra juste à la fin du speech. On s'est dit qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent autour de nous sur ces questions de BIM management et de BIM manager qui assaillent la communauté BIM, que tout ça est pas si clair que ça et qu'il nous semblait intéressant d'échanger avec vous ces questions qui se posent, pas encore toutes résolues, et puis surtout de vous donner aussi, à travers ces questions, l'avis des professionnels que sont les mastériens et mastériennes qui composent la communauté du Master BIM. Je leur ai fait passer ce week-end une enquête. Nous avons beaucoup de réponses assez pertinentes, donc ça vous donnera aussi la température, pas forcément toujours du même avis que nous. C'est aussi ça qui est intéressant, sur ce que pensent tous ces professionnels qui œuvrent dans le BIM ou qui sont parfois des professionnels du BIM. Alors ça, c'était l'annonce que vous avez pu voir sur LinkedIn. Et puis, pour commencer, c'est des échanges que j'ai souvent avec Rémi, dire mais qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans une situation un peu bizarre. Peut-être qu'un candidat sur deux qui vient nous voir en vue de s'inscrire au Master BIM, nous avions l'an passé 220 candidats pour 80 places. Un sur deux peut-être en moyenne, quand on leur demande leur motivation, ils nous disent « je viens là parce que je veux être BIM manager ». Et lorsque je réponds un peu pour les taquiner ou pour voir ce qu'ils pensent vraiment, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que pour moi, ce n'est pas très clair. Ils sont un peu surpris. De la même façon, nous avons de nombreuses entreprises, partenaires ou de notre entourage qui savent qu'on draine beaucoup de monde, qui nous disent, comme indiqué ici, est-ce que je peux compter sur vous pour diffuser des offres d'emploi? Nous cherchons dans notre agence d'architecture, dans notre bureau d'études, dans notre organisation, un BIM manager. Pouvez-vous faire passer l'offre d'emploi? Le terme existe puisqu'il est évoqué aussi bien par des gens qui viennent que des gens qui cherchent. Et pourtant, si on regarde la façon dont a évolué le BIM, et c'est ça qui peut être troublant peut-être, et qui nous interpelle, Rémi et moi, et nos collègues du master et du monde professionnel concernés par BIM,
fin 2018, apparaissait la norme ISO 19650 définissant ce qu'est le BIM, les processus. Si on fait une recherche BIM Manager, ce vocable n'existe pas dans la norme. Peu de temps après sont apparus des titres professionnels qui correspondent à des métiers identifiés, coordinateur BIM du bâtiment, BIM modeleur du bâtiment. Donc d'ailleurs, pour moi, je pense que ce sont surtout des évolutions de quelqu'un qui serait chef de projet en interface avec le monde extérieur et quelqu'un qui serait dessinateur-projeteur à produire au sein de sa structure. Pour moi, c'est un peu la même chose, mais modernisé par le BIM. Là aussi, pas de trace de BIM, de titre professionnel de BIM Manager. Et quand j'interrogeais sur le salon et du BIM, un des acteurs de cette évolution des titres, en me demandant pourquoi il n'avait pas fait BIM Manager. Ah, c'est pas encore clair, c'est trop diffus, c'est des tas de choses différentes, donc il est urgent de ne pas prendre de décision ou de position tout de suite. Et puis encore très récemment, ça c'était il y a quelques mois, nous avons eu des nouveaux CCAG maîtrise d'œuvre et travaux qui parlent du BIM, qui intègrent le BIM. Là aussi, pas de trace de BIM Manager. Alors Rémi, qu'est-ce que tu en penses? Dès qu'il y a un flou, il y a un loup, hein, c'est connu. Ça veut dire que l'interrogation même fait que le sujet mérite qu'on en parle et qu'on puisse en débattre. C'est surtout ça qui nous intéresse. Juste par rapport au sujet de la norme, on parle de la 19650. On en parlait encore ce matin en comité scientifique au niveau du master et on en a parlé il n'y a pas longtemps en normalisation puisqu'il y a une initiative italienne aujourd'hui au niveau du CEN, donc au niveau de la normalisation européenne, qui pousse un projet de norme qui va définir les compétences d'un BIM manager. Donc le sujet arrive, le sujet n'est pas traité, en tout cas n'est pas traité comme étant de manière standard. Donc il y a des initiatives au niveau de la normalisation qui vont arriver. Ça va être très intéressant d'y aller, d'écouter, de débattre et de conclure. Alors ça ne m'étonnerait qu'on conclue, mais en tout cas on en discutera en haut niveau, c'est-à-dire au niveau de la normalisation. Et alors, quelque part, j'ai envie de dire que j'en sais rien. Pour info, parce que c'est assez rigolo quand même d'avoir un dialogue entre moi et Olivier là-dessus. Olivier, t'es quand même quelqu'un qui pratique beaucoup plus que moi le BIM management sur projet. Moi, j'ai quitté un petit peu le monde des projets de construction pour m'intéresser à des sujets qui sont plutôt liés à l'industrie aujourd'hui. Néanmoins, je ne me suis jamais défini comme étant un BIM manager, surtout pas. Même quand j'étais encore chez Aegis, c'était il y a 4 ans maintenant que j'ai quitté Aegis, donc c'était tout aussi flou à l'époque. Et, en aucun cas je me serais défini comme étant un BIM manager. Donc le et alors va prendre tout son sens et c'est le but de notre dialogue en fait. C'est le but de notre dialogue. Oui, c'est ça. Je vois que lorsque à l'agence, outre nos propres projets en tant qu'architecte, sur lesquels nous jouons bien sûr ce rôle, on ne va pas aller chercher des gens extérieurs pour faire ce que nous faisons depuis longtemps et sans doute avant beaucoup d'entre eux. Lorsque des confrères nous contactent pour être les BIM managers de leur équipe, parce que ces compétences et puis peut-être un CV un peu étoffé sont demandées par la maîtrise d'ouvrage, et ils me disent, bon, est-ce que tu peux être mes managers? Ok. Et puis ensuite, mais en fait, tu vas faire quoi? Ça a été demandé, mais ils ne savent pas l'identifier. J'ai d'autres questions derrière ça. Ouais, ça paraît, c'est vrai qu'avant que tu repasses sur les questions, juste pour terminer là-dessus, quand on a préparé la conférence là, tous les deux, chacun de notre côté la semaine dernière, moi je me suis fait quand même la réflexion, mais finalement le BIM manager, c'est aujourd'hui, on l'attend comme le Messie. Bien souvent, quand on en parle, hein, quand on entend parler de lui, on l'attend comme le Messie, comme le sauveur de, on sait même pas trop quoi, en disant mais c'est bon, il va y avoir un BIM manager, donc tout va bien se passer. Mais c'est vrai qu'au final, quand tu te poses la question, mais c'est quoi son périmètre, c'est quoi quel est son rôle, dans quelle fonction dans le projet, quelle est son histoire, on va dire, qui fait qu'il est BIM manager aujourd'hui. Bon, bah là, tu te retrouves un peu avec un vide. Pas un vide intellectuel, mais presque, où tu dis, mais finalement, c'est difficile de le définir, même quand on se fait sa propre introspection sur le sujet. Donc, on termine l'introduction là-dessus, d'où le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui. Voilà. Et puis, sans doute que l'an prochain, les choses auront évolué dans un sens ou dans un autre, nous verrons bien. C'est vrai que tout ça, tout le monde cherche à savoir. Là aussi, si je reprends le nombre de candidats qui viennent au Master BIM, donc qui sont souvent à la base architectes ou ingénieurs,
Il me dit, je viens là parce que je veux être BIM manager, c'est-à-dire que je veux organiser le projet, gérer le projet de construction, gérer les relations entre les acteurs. Et là aussi, je les surprends un peu en disant, mais si tu fais ça, c'est que tu es mandataire d'équipe, c'est que tu es architecte ou ingénieur, c'est que BIM manager. BIM manager, tu vas gérer certes les équipes techniques autour du BIM sur les échanges numériques, tu vas gérer les données numériques, ce n'est pas toi qui vas gérer le projet. Et à la limite, surtout pas, si on écoute les assureurs, ça on y reviendra. Donc, deux autres exemples de questions, ce sont des vraies questions que j'ai reçues. J'ai fait des copier-coller de nombreux mails ou messages que je reçois, ce n'est pas figuré. Il y a peu de temps, un maître d'ouvrage, un bailleur social, me posait cette question. De quelle façon faire appel à un BIM manager? Ils sont conscients que le BIM, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, qui demande des compétences, de l'organisation, des méthodes. Heureusement, pour ça, on a les normes, des documents structurants, encore faut-il les connaître et les appliquer. Et on sait bien que c'est le BIM manager, pour prendre une métaphore qui ici marche pas trop mal, qui sera le chef d'orchestre de ces échanges numériques sur le projet. Qui me disait, est-ce qu'il faut que nous, maîtres d'ouvrage, nous demandions des BIM managers à nos équipes de maîtrise d'œuvre et d'entreprise ensuite, et que nous les laissions s'en occuper elles-mêmes, ou est-ce qu'il faut que nous choisissions un ou éventuellement plusieurs BIM managers en contrat cadre et que nous les placions délibérément auprès de chacune des équipes? Comme ça, ce sont des gens qui connaîtront, comme elle le disait ici, nos pratiques, notre maturité, notre cahier des charges, nos contrôles. Et lors de la discussion, on a cherché de part et d'autre, un peu comme je le fais ici avec Rémi, à voir les tenants et aboutissants, les avantages et inconvénients de la méthode, à dire que si quelqu'un, là je ne défends pas seul forcément le rôle que j'ai souvent d'AMO, on veut dire que si vous avez quelqu'un à vos côtés qui connaît vos besoins, vos cahiers des charges, c'est plutôt un AMO ou c'est quelqu'un de chez vous qui aurait été formé de façon conséquente, qui serait là et qui tiendrait ce rôle à vos côtés, d'être votre référent BIM ou un chef de projet BIM. Un BIM manager doit être quand même très près des équipes, de les connaître, de dialoguer avec eux. Lorsque c'est un prestataire qui est délégué auprès d'équipes qu'elles n'ont pas choisies, ce n'est pas toujours évident. Et puis surtout, la réponse finale est peut-être venue au moment où j'ai dit un BIM manager est chargé d'organiser des échanges, de les décrire. Si vous avez des équipes qui travaillent avec des logiciels qui ne font pas partie des quelques logiciels très courants et très répandus, qu'est-ce qu'il va faire votre BIM manager pour dire comment passer d'un logiciel qu'il ne connaît pas à un autre logiciel qu'il connaît encore moins? Elle dit, ah oui, là vous avez peut-être raison, peut-être que je les laisse organiser, que moi je dis ce que je veux et que quelqu'un s'assure de me le fournir. Puis autre question d'une jeune future architecte, plusieurs s'interrogent sur le BIM et font leur mémoire chez Mo sur ce sujet. Est-ce que pour être BIM manager ou coordinateur ou référent, on doit abandonner la casquette d'architecte? On pourrait transposer, est-ce que je dois abandonner ma casquette d'ingénieur ou de géomètre ou d'autre? Là aussi, comme je le dis souvent, la seule réponse réelle, c'est ça dépend. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi, mais ça dépend. La réponse que tu donnes une fois sur deux. Après, on discute et on explique. Je vais citer un célèbre film, ça dépend, ça dépasse. C'est absolument, enfin, le sujet de ça dépend met bien en exergue le fait que la question c'est pas le BIM manager, la question c'est le BIM management, c'est-à-dire le périmètre qu'on va donner à une intervention, à un groupe une organisation particulière dans une organisation de projet qui va régir la manière dont, grâce à des outils numériques, qui sont derrière des outils de conception, des outils métiers, on va pouvoir échanger de l'information entre les parties prenantes. Et donc ça se comprend bien quand on parle d'un périmètre qui s'appelle le BIM management. Et là où la question est encore plus intéressante par rapport à ce que tu montres, et on en a déjà beaucoup parlé, c'est que quand on se voit BIM manager ou intégrer une cellule de BIM management, si on parle d'une organisation, on vient avant tout avec une compétence initiale qui est celle liée à notre métier. Et dois-je abandonner ma casquette d'architecte? La réponse est assez claire, c'est surtout pas. Surtout pas. Dans la cellule, dans ce qu'on va appeler le périmètre du BIM management, il y a une connotation métier qui est à appliquer et qui sert de base à tout ce qui va se monter autour de la cellule. Donc là, pour le coup, je pense que cette question, elle est assez bien réglée. Et d'ailleurs, sur l'enquête que tu as lancée là, au niveau des anciens du master, la réponse est assez claire. Hein. La réponse est assez claire. Là, je signale, et ça apparaît bien à l'écran,
cette remarque d'Abdou Ngom. Donc c'est bien d'ailleurs de soit poser des questions, soit d'exprimer vos avis, c'est ça qui est intéressant. Je pense que le BIM manager est semblable au chef de projet qui a les acquis du BIM. Justement, ça c'est une des questions. Pour moi, si on est un chef de projet qui a architecte, ingénieur qui a les acquis du BIM, on est un chef de projet qui a les acquis du BIM. On n'est pas un BIM manager. Un BIM manager, à mon sens, c'est autre chose, c'est un autre rôle qui vient en parallèle en plus. Mais Maxime, qui ne pourrait pas être affilié à une DSI, il y a un mélange de beaucoup de spécialités. Alors ça, c'est vrai que ça fait des tas de choses. Vous verrez qu'à la fin, je me suis amusé à demander à nos mastériens ce qu'un BIM manager n'est pas. Je trouve ça plus drôle que de demander ce qu'il est, mais on pourra y réfléchir. Il y a bien sûr, et ça on développe encore davantage au sein du master, et c'est une des choses que Rémi a en tête, un aspect vraiment informatique, de base de données, de format. Il y a quand même de l'informatique, pas au sens d'utilisation de logiciels, mais de compréhension des enjeux du monde informatique. Ça c'est pareil. Allez, commençons à aller voir. Ouais, vas-y, commençons à aller voir par rapport au sondage qu'on a fait. C'est une enquête que je fais régulièrement en début d'année, avant que les séances du master ne commencent, pour avoir une température de notre public et puis les amener déjà à réfléchir à ce qui va se passer. Puis là, j'ai repris l'enquête, je l'ai un peu agrandi et vous voyez, on a 63 réponses qui ne sont pas de n'importe qui, puisque ce sont des différentes promotions du master. Donc, des personnes qui donc là, Olivier, ce sont les personnes qui ont été diplômées du master. Oui, c'est ça. Ce sont les personnes diplômées du MSBIM et qui sont entrées dans la vie professionnelle. Exactement. J'ai laissé la porte ouverte quand même à ceux de l'année en cours, mais les réponses viennent essentiellement de ceux qui, comme tu le dis, effectivement, sont diplômés, sont dans la vie professionnelle ou qui, en fait, y étaient déjà, puisque je rappelle, si besoin est, qu'un master spécialisé s'adresse avant tout à des professionnels en exercice, une moyenne d'âge de 35 ans, du moins au début de la formation. Donc des gens qui ont une dizaine d'années d'expérience et qui viennent là, non pas pour poursuivre des études, c'est pas nous en accueillons, mais ce n'est pas la priorité, parfois pour donner une nouvelle inflexion ou simplement affermir leur rôle, dire je suis dans un bureau d'études de géomètre, je suis chez un maître d'ouvrage, je suis dans une agence d'archi ou un BET ou une entreprise de construction. J'ai mon rôle, comme Rémi le rappelait bien tout à l'heure, et ce rôle, il faut que je l'exerce aujourd'hui dans un contexte BIM. Je dois savoir ce que c'est. Alors bien sûr, on a certains, et on les accueille volontiers, qui sont en poursuite d'études initiales, mais la cible, c'est déjà des gens qui travaillent. Donc on leur a demandé, pourquoi est-ce que vous venez là? Ma question initiale, c'est quel est l'objectif que le Master BIM doit vous permettre d'atteindre? Et là, j'ai transformé pour dire, vous a permis d'atteindre. Alors sans paraphraser ce qui est écrit, 8% ont développé une activité principale en tant que spécialiste BIM indépendant, qu'il soit BIM manager ou expert indépendant. Une activité principale, 40%, j'arrondis, au sein d'une entreprise. Donc, je suis dans une entreprise et je suis la personne en charge du BIM. Donc, ça, c'est pas rien. C'est effectivement peut-être des gens qu'on peut appeler BIM manager. Ils ne font que du BIM. Ils sont là que pour le BIM, matin, midi et soir, tous les jours de la semaine. 10% environ développer une activité secondaire en tant que spécialiste BIM. Je suis avant tout architecte et ingénieur. Puis en complément, on a quelques missions spécifiques BIM, c'est peut-être ce que nous faisons chez nous, d'être architecte, et puis mes collaborateurs, une partie de leur temps sont BIM manager ou une autre partie de leur temps sont AMO. Poursuite d'activité professionnelle, 27%, donc un bon quart. Là, c'est vraiment, je suis et je reste architecte, ingénieur, géomètre, et puis simplement, j'exerce ce métier d'une façon courante à l'heure du BIM. Certains disent je veux développer les outils, les enjeux, et puis ensuite je verrai bien ce que je vais faire. Et puis quelques autres réponses plus marginales. Donc on voit un éventail très diversifié, même si, pour être honnête, on peut dire qu'on a un peu moins de la moitié, mais presque quand même, qui sont des gens qui veulent essentiellement faire du BIM. Un commentaire? Oui, non, mais essentiellement faire du BIM, mais dans un cadre où il reste attaché à un rôle, une fonction initiale, un métier initial, qui est celui pour lequel ils sont venus au master pour développer des nouvelles activités. Donc là, c'est assez représentatif d'ailleurs des premières promos qu'on avait au MSBIM, où on avait des gens qui étaient plutôt on va dire, avec une expérience un peu plus grande et un rôle opérationnel un peu plus marqué, avec de la responsabilité, avec des responsabilités, et où ils venaient, on va dire, confronter leur méthode de travail avec un univers qui est nouveau, qui l'est toujours, hein, qui était le numérique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à voir plutôt des mastériens qui viennent avec un peu moins d'expérience et qui veulent
très vite basculer dans un environnement où le numérique va être leur casquette principale. Néanmoins, ça reste quand même pour ces gens-là, il reste quand même ces gens-là attachés à leur métier initial. Parce que d'ailleurs, on leur pose la question, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte, et d'ailleurs, dans les organisations qu'on peut faire, notamment dans les ateliers pratiques, on leur demande de se positionner par rapport à leur fonction première. Donc c'est ça qui est intéressant de voir. Quelles sont les spécialités BIM effectuées? Quelles activités BIM pratiquez-vous régulièrement? Alors, il y a souvent plusieurs réponses. 55% du BIM management, donc là on a bien une grosse moitié effectivement, de l'AMO, qui est quand même un nouveau métier, une nouvelle façon de faire. Hein. Changer de posture et ne plus être concepteur ou maître d'œuvre, mais assistant maître d'ouvrage, c'est le chemin que moi j'ai suivi en partie. C'est un pas de côté, c'est passer de l'autre côté de la barrière ou de la table d'une certaine façon. Du consulting, 34% de formation, ça rejoint la remarque que je lisais à l'instant. Pour réagir à votre discours, le BIM manager, c'est David qui disait ça, qui a à la fois un rôle informatique. Alors certes, si on ne connaît pas ou on n'aime pas l'informatique, on ne s'en tirera pas, mais aussi de formation, peut-être, mais il ne faut pas non plus croire qu'un BIM manager est quelqu'un qui va former des équipes. Du moins, là aussi, ça dépend du rôle qu'on lui donne, mais on peut penser qu'on accompagne les équipes, qu'on les aide, mais si on est formateur, c'est qu'on est autre chose. Ou si le BIM manager forme des gens, c'est qu'à ce moment-là, il n'est plus BIM manager, il est formateur. Exactement. Là, on est dans un sujet qui est très intéressant aussi, c'est dire que quand on parle de périmètre de BIM management, est-ce qu'on parle d'un périmètre qui est lié à un projet, qui pour moi est quand même la première fonction d'un BIM management, elle est attachée à un projet, et puis il y a aussi des fonctions liées au BIM management qui sont liées à l'organisation d'une entreprise qui va vouloir se mettre en ordre de bataille pour travailler avec de la méthodologie numérique. Et là, on pourrait imaginer que le périmètre du BIM management, il déborde totalement du projet et il va vers l'organisation de l'entreprise. Donc, ce rôle-là peut aussi être justement, joué Rémi, par ce qu'on appelle un BIM manager. Qui demande. Je vois, on a Sébastien qui demande, pour la phase exploitation-maintenance, ne s'agit-il pas de BIM Data Management? Ça c'est une question très intéressante puisque... Ben oui, ça commence à venir. Pourquoi? Parce que vous l'avez tous remarqué, ça fait quand même maintenant 2-3 ans que dans l'acronyme BIM, le I prend de plus en plus de place et même relègue à un second niveau les deux autres lettres. Donc c'est le sujet de l'information, derrière c'est la donnée. Et évidemment, le BIM Data Management ressemble de plus en plus à ce qu'on appelait initialement le BIM Management. Donc, évidemment que cette évolution-là, elle est à mettre en plus dans la réflexion qu'on est en train de mener, qu'on essaye de débattre avec vous, sur ce qu'est le périmètre du BIM Management. Le BIM Management va englober une très grande partie de ce qu'on appelle la gestion de données, la gestion de l'information, la gestion des échanges d'informations dans un projet. Donc oui, alors là on parle en exploitation maintenance, mais c'est vrai dans d'autres univers, que ce soit en construction ou en conception. Hein. La data en elle-même, c'est le moyen d'échange en fait. Hein. Enfin, c'est pas le moyen, c'est ce qu'on échange entre les acteurs. Doit être gérée. Elle devient tellement énorme, elle devient stratégique qu'il faut à un moment donné se poser la question de la consolidation de ces échanges, la consolidation de la méthode. Et là, on pourrait dire, c'est même pas penser, il n'y a aucun problème de dire que c'est, oui, du BIM Data Management, où vous enlevez le mot BIM, c'est pareil, hein, c'est du Data Management. Je conseille à tout le monde, on n'aura pas le temps. Enfin, alors, on a prévu une heure en tout, mais nous resterons là ensuite pour discuter. Remarques. Oui, il y a plein de remarques. J'invite tout le monde à découvrir. Pardon, il y a un petit je pense qu'il y a un petit décalage, en fait, Olivier, quand on parle, je pense que vous m'entendez un petit peu peut-être en décalé. Désolée hein, si ça couvre votre voix, Olivier. Je pense, Olivier, vous avez pu voir les réactions et les questions par rapport aux propos de Rémi. Tout à fait, on voit des positions diverses. On les voit apparaître sur côté. Très bien. Donc, le nombre de personnes qu'on côtoie. Là aussi, oui, forme, comme le dit Thibaut, le BIM manager doit être capable de former dans son entreprise, mais aussi former les partenaires du projet. Ça fait partie, d'ailleurs, on parlera tout à l'heure des compétences, entre les compétences au niveau de la stratégie de l'entreprise et opérationnelle sur un projet. Ce sont deux choses complémentaires. Pour terminer sur la slide en cours et passer sur les suivantes, parce que, oui, comme vous le voyez, on a un certain nombre, je ne peux pas dire que j'en ai 250 puisqu'on voit le nombre de pages, mais pas loin.
On a quand même Voilà, et la 42% question, quels sont les logiciels BIM utilisés pour les modélisations? Je pense qu'on pourra aborder ce sujet-là Ça, ouais, Oui, on va mais la ça, garder c'est en assez tête. facile. dans le On peut le garder en déroulement. tête, mais Voilà, on garde cette question. en fonction des besoins des uns et des autres. Mais justement, puisqu'on parle de modélisation, 42% de nos mastériens font de la modélisation. Et il apparaîtra très clairement tout à l'heure que qu'est-ce qu'un BIM manager ne fait pas? Ne fait pas de la modélisation. Donc, si on fait de la modélisation, c'est qu'on est ou projeteur, ou architecte, ou ingénieur qui aujourd'hui fabrique ces modèles. Allez, quelques autres questions. Alors, Est-ce qu'ils exercent des pourrait en faire, activités liées au BIM Olivier. management? Enfin, on est là pour polémiquer entre nous, c'est ça qui est bien. Rien n'empêche un BIM manager de faire de la modélisation si ça m'intéresse. Bien sûr. Encore une fois, tout dépend de la manière dont on a qualifié le périmètre du BIM management sur un projet. Si on décide que le BIM management est responsable d'une partie de la modélisation d'un lot ou d'un système parce que la compétence n'existe pas de l'autre côté, bon, bah, libre à nous de dire, bah oui, le périmètre du BIM management comprendra de la modélisation et voilà comment ça va se passer. Oui, Il n'y a pas mais de. c'est vrai, Vas-y, mais retranscris. s'il sert le repas à midi, c'est pas les attributions de BIM Manager qui font qu'il sert le repas. Donc, la modélisation devrait être, en toute logique, quelque chose qui est Oui, inhérent en toute Après, logique, mais on est tous multicasquettes. étant donné que sur différents projets, enfin, je pense qu'il y a différentes manières de qualifier ce qu'est le BIM management sur un projet. Rien ne nous empêche de le faire. Après, la question peut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un BIM manager d'un BIM manager qui a d'autres compétences pour faire de la modélisation alors que ça pourrait être fait autrement? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il doit donc obligatoirement savoir modéliser? On a Loïc qui dit il doit savoir modéliser pour formater les flux. Je sais pas ce que ça veut dire le doigt. Enfin, moi, je connais des BIM managers. C'est peut-être que si on ne sait pas le faire, on a du mal à donner des conseils aux autres, à vérifier qu'ils l'ont bien fait. Donc, il doit certes avoir un minimum de compétences. C'est ça, il doit avoir des connaissances sur la manière dont ça peut être fait, mais c'est pas forcément lui qui va le faire. Donc, c'est pas forcément un puriste de la modélisation qui ne fait que ça, Alors, il y a des gens qui adorent faire ça, et je comprends très bien qu'on puisse adorer faire ça, mais un BIM manager, en tout cas à minima de mon point de vue, doit au moins savoir quel outil on pourrait prendre pour modéliser de telle manière. Ça, oui. Mais est-ce que c'est lui qui va le faire au final? C'est un autre sujet. Exactement. On voit en tout cas que plus de la moitié de notre communauté du master œuvre dans le management régulièrement, et puis d'autres parfois, donc ils sont quand même bien tous dans cette veine-là. Encore faut-il savoir ce qu'on met dedans, effectivement. Est-ce qu'ils se disent BIM manager eux-mêmes? Là, c'est déjà plus modéré. Oui à temps plein, 14%. Oui à temps partiel, 28%. Donc, non. La réponse est non à 57%, qui ne se disent pas, ne s'estiment pas BIM manager parce qu'ils font un certain nombre d'autres choses. Mais ça montre bien que tout ça, c'est très relatif. Comme le disent certains, ça dépend de ce qu'on a dit, c'est défini dans le cahier des charges. Ce n'est pas en tout cas une appellation connue, identifiée, universelle. Là aussi, dans des questions, c'est un peu couler l'œuf. Est-ce que BIM manager est un métier ou est-ce que c'est un rôle? On en débat toujours et on n'a sans doute pas fini. Mais en tout cas, est-ce que c'est un nouveau métier assuré par un acteur distinct, quelqu'un dont on dit c'est son métier, il est BIM manager, on oublie ce que tu disais tout à l'heure, Rémi, il était ou peut-être ou peut-être jamais architecte, ingénieur ou d'autre, désormais il est BIM manager, point final. 13% pensent que c'est ça. Est-ce que c'est un rôle pris par un des acteurs du projet qui l'incarne de façon personnelle? Sur un projet, c'est un tel qui est le BIM manager, c'est la casquette qu'il a sur la tête, mais un mandataire aussi, il a une casquette sur la tête, il ne change pas a priori le nom du projet, et puis il a surtout d'autres occupations plus conséquentes à côté. Ça, c'est 25%. Et puis certains pensent que il faut qu'il y ait un BIM management, une cellule, avec un ou plusieurs acteurs susceptibles de changer en fonction des phases de projet, des évolutions. Et puis, j'avais émis une hypothèse qui est en verte, alors là, qui n'a l'air de séduire personne. Il n'est pas besoin de BIM manager ou de cellule de BIM management dès lors que chaque acteur connaît bien le BIM et sait le mettre en œuvre. Ça n'a pas l'air de rencontrer d'adhésion. Et puis, on peut rencontrer différentes situations. On voit bien que c'est très, très panaché et que d'un projet à l'autre, peut-être même avec les mêmes acteurs, ça ne sera pas la même organisation. Ouais.
Est-ce que c'est clair? Constatez-vous, alors la preuve, ça, on est dans le cœur du débat. La question qu'on leur pose, tout le monde parle de BIM manager, de BIM management. Constatez-vous autour de vous que la figure qui est la personne et les missions du BIM manager sont claires et nettes. Alors là, c'est tellement petit qu'on ne voit même pas. Donc personne ne pense vraiment que c'est aujourd'hui clair et net, gravé dans le marbre. À peu près identifié, mais il y a quand même quelques ambiguïtés, ça c'est en rouge, 70%, plus des 2/3. Bon, c'est un peu ce qu'on dit là, on sait à peu près ce que ça fait, mais c'est pas toujours ça, ça dépend comment on voit les choses. Et sont encore diversifiés et flous. Il y a quand même presque un tiers qui pense que cette histoire-là n'est pas claire du tout. Donc ça veut bien. Non, mais oui, donc petite parenthèse pour rappel par rapport à la question de Daniel. Oui, cette étude, elle est faite, elle a été faite avec les personnes donc, qui ont passé le MS BIM, le master spécialisé BIM, et suite donc à l'obtention de ce master-là, des questions ont été posées. Voilà, Daniel. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà, ces résultats sont liés aux personnes qui ont suivi le master spécialisé BIM. Le panel est sur le master, mais bon, après, on peut je sais pas si on peut l'extrapoler à fond, je pense que c'est jamais vrai, mais en tout cas, c'est assez représentatif des métiers de la construction. Donc, quand je dis assez, c'est toute proportion gardée, bien sûr. En tout cas, ça donne une idée générale de ce que c'est. Et puis, ça nous sert de support pour en discuter. Ça permet bien de voir où on en est. Je vois une question que j'aime bien parce que c'est quelque chose que j'évoque souvent. Alors, on ne sait pas qui l'a posé, c'est directement sur LinkedIn. Un chef d'orchestre, ou bien on peut se passer. Alors, est-ce qu'on peut se passer de chef d'orchestre? Justement, moi, pour essayer de comprendre ce qu'était ou pas un BIM manager, j'ai analysé plusieurs organisations de musique, que ce soit des petits groupes amateurs ou des grands groupes professionnels, en se disant quand est-ce qu'il y a un chef d'orchestre, quand est-ce qu'il n'y en a pas, quand est-ce qu'en fait c'est un des musiciens qui prend ce rôle, ou est-ce que le rôle du chef d'orchestre se limite à mettre la main en l'air pour lancer le morceau ou à donner un clin d'œil à quelqu'un pour qu'il sache que c'est à ce moment-là de faire son solo. Et dans d'autres cas, au contraire, c'est extrêmement formaté. J'ai l'impression que c'est sans doute un peu la même chose qui se passe ici sur nos sujets. Le BIM management en question. Alors ça, moi j'étais surpris de la réponse, je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi, on en parle souvent, même entre nous avec beaucoup de collègues et d'amis du master. Pensez-vous que d'ici quelques années, le profil de BIM manager va se développer et on en verra davantage? Ou bien va rester comme aujourd'hui, ça c'est très peu, ou bien va diminuer. Alors il y a 7% des personnes qui pensent que ça va diminuer, ces activités devenant banalisées, 70% pensent que ça va se développer. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que d'ici quelques temps, ça va s'amenuiser et ne rester que sur des projets et des structures conséquentes et qu'au quotidien, on va oublier de parler de ça. Et toi, c'est ce que j'ai répondu. J'étais surpris par cette réponse. J'ai répondu ça aussi, mais par contre, les réponses globales, enfin le camembert ne me surprend pas trop, puisqu'on est encore en phase d'initiation et d'évolution du sujet. C'est-à-dire que le BIM management aujourd'hui n'a pas atteint une taille, j'ai dit une taille critique, ça n'a pas de sens ce que je dis intrinsèquement, mais en tout cas, on est encore dans une exploration autour de ces sujets-là. Donc, il est normal qu'une majorité pense que ce sont des sujets qui vont encore être en développement. Par contre, et c'est comme ça que moi j'y ai répondu, c'est que au final, et ça fait un peu le pendant d'ailleurs à une des premières questions qu'on a eues sur est-ce que c'est pas le chef de projet? Moi, je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas quand vous le définir, mais je pense que ça arrivera, c'est que le périmètre de ce qu'est le BIM management va progressivement être intégré au périmètre du pilotage d'opération. Parce que dans le BIM management, on retrouve quand même pas mal de sujets qui sont liés au management de projet. Donc, j'ai tendance à penser que ça va s'intégrer. Alors, ça ne s'intégrera pas intégralement parce que beaucoup d'entre vous l'ont souligné. Il y a des sujets technologiques assez pointus qui sont derrière, que ce soit des sujets de modélisation, que ce soit des sujets informatiques, que ce soit des sujets matériels qui, eux, vont continuer à être développés. On voit bien, la technologie, elle est galopante aujourd'hui. Donc, il y aura toujours ce besoin d'avoir des spécialistes dans ces sujets-là. Et ces spécialistes, les sujets seront tellement justement spécialisés qu'on aura de plus en plus besoin d'eux. Par contre, il y a des sujets liés au BIM management et qui sont plutôt liés au pilotage, qui, eux, de mon point de vue, vont s'intégrer progressivement dans les attributions de ce qu'est le pilotage et le développement du projet. Je pense que c'est comme ça aussi que tu l'as vu, Olivier, si tu as répondu comme ça. Tout à fait.
les fonctions existent et sont nécessaires? Est-ce que le nom, la personnification d'une certaine façon subsiste? On verra sur le cas. Alors, il y a des tas de questions, de remarques intéressantes que je vois passer. Il y a plein de questions. J'espère que tout le monde les regarde. De réactions, effectivement. On peut penser que nous sommes là également pour rappeler toutes ces questions et que tous ceux qui nous écoutaient lisaient les questions, les remarques, qui sont d'accord avec nous ou pas, ou d'accord ou pas entre eux. C'est bien ça, là où nous sommes, et l'intérêt de discuter. Allez, sur un registre un peu différent, je constate parfois qu'il y a parmi les ambiguïtés celle de savoir à quel endroit sont des acteurs. Et on est certain, c'est ce que je mettais ici sur le libellé de la question, à considérer que si BIM manager il y a, c'est quelqu'un qui est du côté des équipes de maîtrise d'œuvre ou des constructeurs au sens de la loi, l'entreprise de construction et maître d'œuvre, et qui les aide à mener à bien leur projet. Et qu'en tout cas, pour être clair, un BIM manager n'est pas quelqu'un qui est du côté de la maîtrise d'ouvrage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens dédiés et compétents en BIM, mais on ne pourrait pas les appeler BIM manager parce que sinon on s'y paume. Ou alors, dès qu'il y a des gens qui sont compétents, qui s'occupent de BIM quelque part, on les appelle BIM manager et pourquoi pas dire, au lieu de dire expert BIM, on dira BIM manager. Et là, ça m'intéressait d'avoir cet avis. Est-ce que chez un maître d'ouvrage, il est pertinent, et ça ne crée pas de confusion, d'avoir quelqu'un chez un maître d'ouvrage qui s'appelle BIM manager? Un tiers pense que c'est pertinent et 2 tiers, alors là on est d'accord, pensent que ce n'est pas pertinent et qu'il vaudrait mieux d'autres appellations que celle-ci pour dire au moins le BIM management, on sait que c'est quelque chose qui est lié au constructeur, tel que la loi l'a défini. Oui, là aussi c'est assez ambigu et ça manque. Je pense qu'on manque encore un peu de recul là-dessus de manière générale. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être clair, tant mieux pour vous d'ailleurs. Moi, alors là, on parle de maîtrise d'ouvrage. J'ai jamais tenu le rôle d'un maître d'ouvrage. Donc, je peux difficilement être pertinent sur cette question. Ce que je sais, par contre, c'est quand on se pose cette question-là dans d'autres univers. Tout à l'heure, j'ai vu passer, mais je crois que c'est Daniel qui en a parlé. Il parlait d'industriel. Je ne sais pas si c'est à moi qui s'adressait directement. Moi, c'est véridique. J'ai des gens des industriels qui nous demandent est-ce que je dois me former à devenir BIM manager? La réponse, elle est. Alors, moi, je leur dis assez rapidement, mais vous n'allez pas avoir un rôle de BIM management dans un projet. Par contre, vous allez certainement avoir des interactions. Enfin, c'est même pas certainement. Vous allez avoir des interactions avec d'autres acteurs du projet, et ces interactions auront pour support des maquettes. À ce moment-là, en tant qu'industriel, vous allez devoir développer des compétences sur, et là on en revient à tout à l'heure, sur le data management. Parce qu'en tant qu'industriel, les performances de vos produits, elles vont être véhiculées par des objets. Et donc, pour pouvoir les caractériser dans des objets, il va falloir avant tout les définir. Et pour les définir, vous allez travailler sur de la donnée pure et dure. Et donc, vous allez rentrer dans un périmètre de data management. Donc là, la question, elle était centralisée sur la maîtrise d'ouvrage. Et je pense que dans la maîtrise d'ouvrage, si demain un maître d'ouvrage veut intégrer des objectifs de projet qui ne sont atteignables qu'avec des usages BIM, des usages de maquettes, il va devoir se poser la question de quelles compétences j'intègre dans ma propre organisation pour pouvoir poser les bonnes questions, c'est en gros poser les bons objectifs, et pouvoir les vérifier auprès de ceux qui vont me répondre. C'est-à-dire que c'est pas le tout de dire je vais vouloir avoir une maquette qui fait ça, encore va-t-il falloir pour moi maître d'ouvrage me dire mais la réponse que vous me donnez, que ce soit le maître d'œuvre, que ce soit le constructeur, que ce soit d'autres acteurs, je veux vérifier qu'elle est vraie. En tout cas, que je veux vérifier qu'elle répond bien à la question initiale, à mon exigence initiale. Donc oui, pour moi, il y a des BIM managers chez le maître d'ouvrage, mais ça n'est certainement pas le même périmètre qu'un BIM manager chez un maître d'œuvre. Oui, je vois aussi quelques réflexions au sein de celle de notre ami Anne Meunier, par exemple. À mon avis, les sujets technologiques doivent être gérés par les coordinateurs BIM de chaque entité. Le BIM manager est avant tout un chef de projet avec une spécialité BIM. Je suis assez d'accord, mais dans ces cas-là, c'est un tel, architecte ou ingénieur, chef de projet, et puis à côté, en dessous, en troisième position, il y a écrit BIM manager pour identifier ce qu'il fait, mais ce n'est pas un tel BIM manager. Parce que il y aura quand même des sujets.
Il y aura, Mais avant tout, Anne, je te salue Anne d'ailleurs, il y aura je pense qu'il y a des sujets technologiques pour lesquels un BIM manager, si on veut vraiment le caractériser sur une personne, va devoir mettre en place un processus de veille en me disant, mais tout à l'heure on disait, ouais mais c'est pas le tout de faire, encore faut-il savoir quand même de quoi on parle. Quand on est BIM manager et qu'on dit bah, telle tâche on va la faire avec tel outil à partir de tel process avec telle méthode, il faut quand même avoir une petite connotation technologique sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les avancées qu'il y a eu sur tel ou tel outil, les avancées qu'il y a eu sur tel ou tel format. Donc le sujet technologique, il faut pas devient une spécialité à part entière, mais c'est pas parce que c'est une spécialité à part entière qu'on n'a pas le droit de s'y intéresser, de se dire bon bah je me fais une petite veille là-dessus. Je veux pas devenir spécialiste, mais en tout cas je veux comprendre de quoi je vais parler ou de quoi on va me parler. Oui, je voyais une proposition de BIM Leader. Effectivement, j'aime bien ça. C'est un peu la question d'après aussi. Et puis après, on aura fini avec les questions. Là, c'était quelque chose, une autre tentative de dire, je vois apparaître parfois sur certains projets ou certaines demandes de maîtres d'ouvrage, mais parfois d'autres, éviter de continuer à empiler des acteurs qui sont là les uns à côté des autres. Quelqu'un disait, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un maître d'ouvrage, un assistant de maître d'ouvrage, un assistant d'assistant, qui tout le monde se contrôle? Peut-être qu'il faudrait revenir à des choses simples. Il y a des maîtres d'ouvrage qui disent ce qu'ils veulent, il y a des maîtres d'œuvre qui conçoivent, et puis il y a des entreprises qui réalisent et qui ont un certain nombre de compétences, et on n'a pas besoin d'avoir une ribambelle d'acteurs en plus, surtout s'ils font chacun un boulot de contrôler les précédents. Idem sur le BIM, de dire est-ce qu'il faut avoir plein d'acteurs partout, ou est-ce qu'il faut avoir un acteur, quelqu'un qui est le référent BIM du projet, qu'on appelle, ça vient du Canada, facilitateur dans certains cas, qui aurait des rôles très divers, avec le risque, bien sûr, et il faut le maîtriser, ce risque, de mettre les pieds là où il ne faut pas, ou de faire des choses qui ne devraient pas. La majorité pense qu'il faut éviter cette confusion des actions. Un certain nombre, un gros tiers pense qu'il faudrait être précis, mais qu'on pourrait l'envisager. Et puis, quand même, donc, au total, on a plus de la moitié qui pense que oui, sous certaines réserves et conditions, avoir un seul acteur qui s'occuperait et serait compétent sur l'ensemble des sujets BIM d'un projet et qui aiderait les uns les autres, pourrait être quelque chose d'intéressant et d'utile, plutôt que d'empiler le monde. Alors, on reviendra, je vois des questions notamment. Alexandre, attention, le BIM manager ne peut pas être considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil. Tout à fait, ça c'est bien la position qu'a initiée la MAF et qui a été suivie ensuite. Dans les attributions, de bien faire attention. Si on est BIM manager, on verra aussi que c'est souvent une fonction ou un rôle ou des compétences qui sont associées à la synthèse. Faire de la synthèse, c'est être un acteur de la maîtrise d'œuvre et être un constructeur au sens de la loi de cet article du Code civil et devoir à nos clients une assurance décennale. Si on est BIM manager et qu'on fait de la synthèse, c'est qu'on devient un constructeur. Et si on n'est que BIM manager, il faut bien se garder de ne pas franchir cette ligne pour ne pas se trouver en situation délicate, de se retrouver en tant que maître d'œuvre et de devoir cette assurance décennale alors qu'on ne l'a peut-être pas. Tout à fait, ça faisait partie des... Alors c'est là que maintenant, j'ai demandé qu'est-ce qu'un BIM manager ne devrait pas faire. Pour rester dans ce rôle, c'était rigolo de demander qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Je laisse regarder sans relire une par une toutes ces réponses, mais il y en a plusieurs pages. Ils ne devraient pas faire de la modélisation, ils ne devraient pas choisir le système constructif. Effectivement, si on choisit le système constructif, c'est qu'on est maître d'œuvre, on n'est pas BIM manager. On ne doit pas remplacer les opérationnels, on ne doit pas faire de la synthèse. Si on fait de la synthèse, ce n'est pas parce qu'on est BIM manager, c'est qu'on est architecte ou responsable synthèse ou d'autres. Intervenir dans la conception architecturale, oui, si on le fait, c'est qu'on a changé de rôle, c'est qu'on a posé sa casquette de BIM manager et qu'on fait autre chose. Et puis, et ainsi de suite, prendre le rôle du dessinateur, donner des conseils techniques à la maîtrise d'œuvre, modéliser, alors ça vraiment, ils n'aiment pas qu'on modélise. Constater ce qui n'est pas fait, bon, ça c'est peut-être son rôle quand même de dire, tiens, on avait demandé de modéliser telle chose, on avait demandé d'avoir des fuites dans la maquette, ou on avait demandé d'avoir des degrés coup de feu dans les portes, je constate que ça n'y est pas, ça oui, ça c'est son rôle. Faire la synthèse d'un projet,
Je te laisse rebondir, Rémi, à ta guise sur les Non, remarques. c'est parce que je regarde aussi sur ce qui se passe, sur ce qui se passe dans le chat. On va pas se retrouver à la fin à dire mais finalement le manager il fait quoi? S'il fait pas tout ça, en fait il fait rien. Eh ben, on verra bien ce qui subsiste de notre tamis. Non, par contre, tout à l'heure, pour revenir un peu sur le facilitateur, et je crois que j'ai vu passer aussi une question là-dessus, je ne sais pas par qui, excusez-moi, j'ai pas retenu. Il y a quelques années, encore aujourd'hui, ça existe, hein, il y avait des spécialistes qualité sur projet, des quality management ou managers, ou je sais plus comment les appeler, mais ça dépendait des organisations. C'est vrai que c'était des rôles qui étaient centrés sur la garantie des process qualité sur un projet, des process de maîtrise et de surveillance quelque part. Et ce sont des métiers qui sont un peu nés. Alors, toute proportion gardée, là aussi, j'ai pas une expérience incroyable là-dedans. Néanmoins, on a aussi fait de la veille sur le sujet. Dès lors qu'on a commencé à parler qualité sur les projets, ça y est, on a vu pointer des mecs qui étaient spécialistes qualité sur le sujet. Et puis progressivement, ce sont des sujets qui sont venus alimenter les cellules de pilotage. Donc là, on est peut-être à peu près dans le même mouvement où tu parles d'un facilitateur, donc en gros un gars qui serait là pour s'assurer que les process sont bien huilés et que la machine, elle fonctionne, parce que c'est nouveau, entre guillemets, parce que ça sort, parce que ça évolue, et puis qu'à un moment donné, dans la maturité des acteurs de la construction auprès du BIM, bah ces compétences-là vont se diluer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le pilotage. Donc c'est vrai que toute l'ambiguïté, elle est là, et d'ailleurs ce que tu montres derrière, ce que ça ne fait pas, bah, ça soulève encore plus l'ambiguïté, c'est que on arrive à définir ce que c'est que le BIM, et on imagine les activités qui sont liées au BIM. Par contre, dès lors qu'il faut définir les qualités, les compétences et le rôle que ça peut avoir personnalisé sur tel ou tel acteur, alors là on a plus de mal, et on dit bah non, en tout cas ça le fait pas. Donc, on est vraiment dans un registre où ça va être très intéressant de suivre les travaux de normalisation là-dessus, parce que je me demande bien par quel bout on va le prendre. Alors, deux remarques. Daniel me signale que facilitateur ne vient pas du Canada. Tu m'expliqueras, Daniel. Moi, j'ai découvert le mot comme étant l'acteur qui fluidifie les relations dans le processus de conception intégrée, qui est un mode de fabrication du projet canadien de ce que j'ai pu lire. Mais voilà, c'est de là que je tire cette version. Ça vient peut-être aussi d'ailleurs. Et puis Anis, qui est effectivement un acteur émérite du BIM et BIM manager avant tous les autres, me demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas recueilli l'avis de professionnels pratiquant le BIM, parce que justement, c'était la règle du jeu pour nous de dire nous sommes entourés et formons et accompagnons tous ces 400 mastériens. Donc, même s'il y a quelques pointures et personnalités identifiées, puis qu'il y a aussi un certain nombre de formations qui existent, les gens qui, pour moi, pratiquent de manière récurrente le BIM, c'est en très grande partie cette population que j'appelle la communauté du Master BIM depuis le temps, qui sont partout et qui, au regard de quelques figures individuelles et mérites, constituent une très grande masse de ceux qui, au quotidien, pratiquent le BIM, le font, en parlent, plus ou moins bien selon les uns et les autres et selon les rôles, mais c'est intéressant d'avoir ce feedback et puis qui sont venus pour ça ici depuis ce moment-là. Pour éviter toute ambiguïté, je vais répondre à Monsieur Penamen. Là. La qualité n'est pas diluée dans le pilotage, en effet, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Il faut aussi, on est dans la conversation. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, des process de maîtrise et de surveillance, qui sont quand même des sujets qualité, sont plutôt liés à des process de pilotage. C'est comme ça que je voulais le préciser. 400 mastériens, 63 réponses, et ben oui, c'est comme tout panel, hein, c'est comme tout panel. On pose des questions tout azimut, et quand on a une partie des gens qui répondent, on est content. 63, c'est quand même un panel intéressant. Et puis le but du jeu, c'est d'alimenter cette discussion. Donc, on n'est pas un sondage, c'est pas en fonction de cette réponse que vont ou pas se décider le sort des BIM managers en France. C'est un motif de discussion sur lequel on est d'accord, pas d'accord, entre nous et avec eux. C'était l'occasion d'avoir le feedback. On aurait presque pu ne pas avoir de réponse et ne garder que des questions pour en débattre entre nous. Ouais. Ça nous servait de prétexte. Ça nous servait de prétexte aussi pour alimenter la discussion et puis pour avoir la conversation entre Olivier et moi. Et puis, il y a des choses très pertinentes. Qu'on nous dise un BIM manager ne devrait pas faire ça, il ne devrait pas endosser la responsabilité du projet à la place du chef de projet. Je suis 200% d'accord. Alors ça, c'est certain. Donc,
il y a bien des choses très pertinentes. Si on le fait, c'est qu'on est autre chose et qu'en plus, on est BIM manager. Donner des solutions techniques, oui, il donne des solutions techniques sur les logiciels à utiliser ou sur les passerelles ou sur les formats d'import-export ou sur la bonne structuration des données. Il ne donne surtout pas des solutions techniques sur le bâtiment, sinon il s'appelle un constructeur. Et puis, oui, c'est un bon résumé, c'était l'année dernière. Pas de modélisation, pas de pilotage intégral d'un projet. Il vaut mieux qu'il ne soit pas le concepteur, ça peut se discuter. C'est peut-être plus facile d'être indépendant et puis à niveau modalité. Donc, si on reboucle un peu sur les termes, et puis après, on pourra peut-être plus se concentrer sur... Et oui, Daniel, c'est quand même dommage de n'avoir que des intervenants reliés au master, mais je trouve que c'est la règle du jeu, et je trouve que ce qui nous anime beaucoup, Rémi et moi, c'est le master, c'est ça qu'on connaît, qu'on côtoie, et puis qu'on invite des gens comme toi et plusieurs autres. Donc, c'est quand même un endroit où il se passe des choses, et quand on voit le nombre d'acteurs sur les projets BIM qui sont issus du master, ben, il y en a partout. Donc, j'ai tendance à penser qu'ils sont quand même très représentatifs. Je suis, par exemple, aujourd'hui, en tant qu'AMO, les expérimentations du plan BIM 2022 sur le permis de construire à l'aide de maquettes numériques. Il y a au moins un masterien dans chacune des 8 équipes en question, si ce n'est davantage et si ce n'est à plusieurs endroits de la table. Donc, avec un petit peu de prétention, je pense que toutes ces personnes que nous avons formées au sein du master sont ceux qui, aujourd'hui, à grande échelle, contribuent à développer le BIM et à faire en sorte qu'il ait ça. Et peut-être que ça changera de ce fait un peu par rapport à ceux qui étaient là avant ou au début. Donc, sur ces questions de nomination, est-ce qu'on parle de BIM manager, de référent BIM, de chef de projet BIM, sur ces terrains un peu entre deux? Et on voit des appels d'offres qui recherchent des AMO BIM managers, facilitateurs, on vient d'en parler. Nous avons choisi, on en reparlait ce matin avec nos collègues enseignants, de dire qu'au sein du Master BIM, nous, notre position, c'est de dire que nous formons des experts en BIM management. Alors justement, Olivier, on a une question. Est-ce que le BIM manager, est-ce qu'il est le garant de la maquette numérique? Alors ça, c'est peut-être l'aspect un peu plus juridique de la chose. Et autre question d'Alexis, le BIM manager n'est-il pas l'équivalent d'un architecte véhicule dans l'industrie automobile? Moi, je sais ce qu'est un vrai architecte au sens défini par la loi de 77. Tous les autres, je ne dirais pas que ce ne sont que des imposteurs, mais c'est un usage abusif du titre d'architecte. L'image de l'architecte véhicule dans l'industrie automobile. J'imagine bien que c'est la personne qui a conçu, qui est peut-être le chef de projet ou le chef de produit ou le chef de je ne sais quoi dans l'industrie automobile, je ne sais pas. Un BIM manager n'est pas un concepteur, en tout cas, garant de la maquette numérique, moi j'ai tendance à penser que oui, qu'en dis-tu, Rémi? C'est ça son rôle quand même, s'il y en a bien. Garant des. Est-ce qu'il est garant des procédures? Ben non. Alors, excusez-moi, processus, procédure, on est dans des vocabulaires qui sont assez proches. Processus, c'est plus général, les procédures sont particulières à certains sujets des processus. Ce qui est sûr, moi je pense plutôt qu'il est garant des process qui sont liés à l'utilisation de la maquette. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il est le responsable de tout, notamment des métiers. Par contre, c'est pour ça que le mot facilitateur nous allait bien, il est quand même là pour faciliter les rouages qu'il y a entre les différents process qui, pour des objectifs particuliers, vont utiliser des usages de maquettes pour pouvoir y répondre. C'est là où est si on veut répondre à la dernière slide qu'on présentait avec Olivier, quelque part, n'importe comment on va l'appeler, ce qui compte, c'est la manière dont on va définir les actions de ce BIM manager ou du rôle du BIM management. Bon. Dès lors qu'on veut déployer des méthodologies de travail qui utilisent des maquettes, qui utilisent des environnements communs de données, qui utilisent des éléments de collaboration, on va vouloir définir à la fois des process et des procédures. Et qui dit process, qui dit procédure, dit garant du système. Est-ce que ce garant de système, c'est le BIM manager? C'est sans doute le raccourci qu'on fait aujourd'hui et ça nous va très bien. Demain, on l'appellera peut-être autrement. Demain, peut-être qu'il se confondra avec d'autres, dans d'autres univers, que ce soit du pilotage d'opérations, que ce soit directement dans une organisation, animer les process BIM d'une société, pourquoi pas. L'essentiel, c'est qu'on arrive quand même à définir à quoi il sert, quels sont ses objectifs et qu'est-ce qui est attendu de son action. Et après, tu l'appelles comme tu veux. Le mot référent nous va bien avec Olivier. Enfin, je ne vais pas parler pour toi, Olivier, t'es quand même là pour en parler. Mais le mot référent va bien parce que
aujourd'hui, le super BIM, Superman du BIM qui arrive, qui connaît tout, qui est à fond sur la technologie, qui connaît les procédures sur le bout des doigts, qui est hyper compé en modélisation, en format, ou en tout ce qu'on veut, en normes et compagnie, ce mec-là, il n'existe pas. Ou alors s'il existe, j'espère qu'il se vend bien, parce que c'est Superman, gars. Donc le mot référent va bien parce que dans chaque organisation, que ce soit une entreprise générale, que ce soit un concepteur, que ce soit un architecte, ce qu'on veut, qui s'insère dans un projet où les échanges d'informations vont se faire par des maquettes, il faut que quelqu'un ou quelque chose comprenne de quoi on va parler, soit capable de s'insérer dans les processus et de comprendre les procédures. Et c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui le périmètre du BIM management pour tel ou tel acteur. En tout cas, moi, je le vois comme ça. On a une question de Sophie que je salue en disant c'est déjà compliqué en bâtiment et en infra, qu'en est-il en SIM? C'est encore plus compliqué, c'est des rôles encore plus larges et c'est encore plus d'empilage d'acteurs, mais effectivement on commence à parler de SIM manager, si ce n'est que autant on parle de BIM sérieusement depuis une dizaine d'années, le SIM commence à apparaître. Il y avait une semaine une réunion du groupe de travail du Lab 2051 sur le SIM qui réunit de nombreux acteurs et aménageurs. À l'ordre du jour, c'était tentons une définition du SIM, qu'est-ce que c'est pas. Donc on n'est pas loin de notre petit jeu non plus. Et quels sont les acteurs à invoquer? Tout ça, ça se cherche. Et peut-être faut-il dire qu'on est BIM manager autre chose si on n'a pas une action déjà identifiée. Si on est architecte et qu'on fait son boulot d'architecte, que ce soit en BIM ou en rotring, on est avant tout architecte et ingénieur, etc. Puis peut-être que si on a un rôle très différent qu'on ne peut pas mettre dans les cas usuels, dans ces cas-là, on peut dire qu'on est assistant ou manager ou facilitateur ou d'autres choses. Pour conclure, en tout cas, notre speech, mais pas notre discussion. Nous sommes maintenant ouverts à poursuivre les échanges avec vous. Bien d'ailleurs, dans les remarques entre vous, alors, je ne sais pas si elles se répondent une à une, mais là, je ne suis d'accord, surtout pas, rien à voir. Est-ce que c'est par rapport à ce que nous avons dit nous, ou à ce qu'a dit juste quelqu'un avant dans le chat? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut rappeler ce que nous présentions, Rémi et moi, il y a presque un an, dans le cadre d'une précédente conférence Exabim. Là, on mettait en avant les compétences de base du BIM, et puis, comme M. le met là, du MS BIM. Oui, pour nous, le BIM, c'est ce qu'on fait, ce qu'on enseigne au MS. On pense que ça contribue à donner une image globale et une culture de ce qu'est le BIM. Il y a sans doute d'autres façons de faire, mais celle-ci, c'est la nôtre. Conduire une stratégie BIM de projet, être opérationnel, et ça, c'est vrai, si on est chef de projet chez un maître d'ouvrage, ou si on est architecte ou entrepreneur, on a un projet à dessiner, à construire, à faire sortir de terre. On est au niveau du projet, il faut savoir le mener à bien dans un contexte avec les outils, les méthodes de BIM et les données qui vont bien. Construire la stratégie BIM au sein d'une entreprise. Là aussi, quelle est la stratégie BIM de tel bailleur social? Quelle est celle de telle agence d'architecture? On ne parle pas d'un projet, on parle de la démarche globale, des outils, des méthodes, des personnes, du positionnement. Ce sont deux choses complémentaires et différentes. Certaines de ces choses-là peuvent rentrer dans l'escarcelle de ceux qu'on appelle BIM manager ou d'autres. Travailler en mode collaboratif, alors ça, on n'a pas beaucoup parlé, mais effectivement, le BIM manager, c'est aussi, s'il est au centre, celui qui organise et discute avec tout le monde, sans doute. J'ai vu passer un message sur la place stratégique, hiérarchique qu'il a. Hiérarchique. On en reparlera. Travailler en mode collaboratif, donc ça, c'est sûr que c'est important. Et puis, Rémi, c'est surtout ton domaine à toi, exploiter l'information dans un contexte BIM, l'exploiter, savoir l'exploiter, donc savoir la définir, savoir l'utiliser, savoir la créer, le cas échéant. Est-ce qu'un BIM manager répond à ces choses-là, totalement ou en partie ou par moment? Oui, avec des périmètres qu'on peut définir sur chaque, que ce soit sur un projet, que ce soit dans une entreprise. Encore une fois, tout dépend de l'objectif qu'on va fixer à cette cellule, qu'on l'appelle BIM manager ou BIM management. Ça revient au même. Pour revenir sur la question qui a été posée là dans une entreprise, quelle est sa place hiérarchiquement? Je ne sais pas si cette question est, moi, j'ai du mal à répondre à ça. Si on dit que le BIM manager est plutôt assimilable à quelqu'un qui se rapproche d'un chef de projet, on pourrait imaginer qu'elle est, elle est assez haute hiérarchiquement. Par contre, ça pourrait être dans des entreprises qui sont plus matricielles, transversales, ça peut être très bien un pool de BIM manager qui est proposé par une organisation interne à l'organisation générale et qui vient sur projet apporter une compétence particulière. Et là, il n'y a pas forcément de lien hiérarchique.
Mais là, c'est vraiment une question qui est liée à l'organisation de l'entreprise. C'est pas, il n'y a pas de bonne réponse. Et il y a plein de réponses diverses. C'est d'ailleurs la remarque d'un user LinkedIn. Moi, j'ai fini par être dénommé analyste d'affaires et je trouvais que ça correspondait plutôt bien. Je travaillais sur les choix globaux des directions de l'entreprise au niveau du BIM. C'est ce que j'appelais, là, sur la slide, conduire ou construire la stratégie BIM au sein d'une entreprise. Et on voit des gens qui sont dans un coin ou des gens qui sont au comité de direction, voire qui sont associés, mais de la même façon qu'on a des associés d'agences d'architecture ou de bureaux d'ingénierie qui s'occupent de la communication, voire de la gestion courante ou du développement d'affaires sans être technicien. Donc on peut avoir un rôle hiérarchique très important si on estime qu'il y a une très forte part stratégique. D'une certaine façon, moi je suis l'un des 2 associés de mon agence d'architecture, je m'occupe essentiellement de projets BIM, donc je suis assez haut placé dans la hiérarchie de l'agence et dans d'autres cas, ça sera des fonctions annexes. Sur un projet, par contre, je suis vraiment persuadé qu'un BIM manager SILIA ou un expert BIM est aux côtés des acteurs, mais comme un consultant ou un spécialiste technique qui est au second rang, si ce n'est au 3e rang. Il a son rôle à jouer, bien sûr, mais il est au service des autres, ce n'est pas lui qui crée la matière du projet qui se dessine ou qui se construit. Ça me semble assez limpide pour moi. Mais peut-être tout le monde n'est pas d'accord. Non, parce qu'il y a des sujets qui sont liés lui-même au projet, à ce qu'il doit apporter. On parle de planning, on parle de coût, qualité, vous connaissez tous le triptyque. Là, c'est quand même centré sur le chef de projet, le directeur de projet, ou les directeurs, d'ailleurs, des fois il y en a plusieurs. Et c'est des sujets qui n'ont pas besoin du BIM pour être résolu. En tout cas, c'est des sujets qu'on mène aujourd'hui sans avoir et qu'on menait avant sans forcément parler BIM, Donc il faut voilà, le propos qui a été développé là avec Olivier, on est bien d'accord que, enfin, vous l'avez compris, il n'y a pas de bonne réponse et on ne veut surtout pas donner de bonne réponse. On veut Enfin, ce qui nous intéresse, moi en tout cas ce qui m'intéresse dans les interventions que je fais au OMS, mais c'est vrai dans d'autres univers, hein, c'est d'essayer de définir le rôle de chacun au service du projet, okay, au service de l'entreprise, pourquoi pas. Mais en aucun cas de dire la vérité c'est ça. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la norme, je suis très curieux et dubitatif de ce dont on va parler au niveau européen sur une norme définissant le BIM manager. Et oui, je vois les messages qui passent. Effectivement, il y a plusieurs niveaux. C'est bien ce qu'on essaie de dire. C'est un carcan, en fait, le fait qu'il y ait une norme par rapport à la définition du BIM manager. Oui, on va voir. Je pars absolument pas avec des a priori. Je suis juste curieux de savoir de quoi on va parler. Mais si ça se trouve, je vais adhérer totalement au projet. Mais bon, là, l'info est assez nouvelle, donc j'attends de voir. Mais c'est vrai que ça pique un peu la curiosité. Mais pour répondre à ce que tu dis, Sabrina, est-ce que c'est un carcan? Parce que s'il n'y a pas de carcan ou au moins de cadre, on ne sait pas de quoi on parle. C'est bien parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui qu'on a toutes ces discussions et ces avis très diversifiés et controversés. Aujourd'hui, on sait ce qu'est un économiste, on sait ce qu'est un EPC, on sait ce qu'est un architecte, parce qu'il y a un cadre, y compris légal, qu'il y a des professions réglementées, qu'il y a des diplômes. Nous ne donnons pas de diplôme de BIM manager. On parlait de certification. Il y a des certifications qui existent, qui valent tout par le crédit qu'on apporte aux établissements qui les décernent, d'avoir telle et telle compétence sur tel sujet. Et on voit bien que le domaine est encore. Donc ça permettrait d'y voir effectivement plus clair sur les rôles, compétences et limites du champ d'intervention du BIM manager, le fait qu'il y ait une norme. Très bien. Une norme ou un titre, tu vois. Alors, une question d'Ali, peut-être. Question d'Ali, le rôle du BIM manager va évoluer avec le BIM. Est-ce que cela va lui compliquer davantage la tâche? La tâche du BIM manager, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que technologiquement, ça va se complexifier. Le numérique va se complexifier. Et le fameux Superman va de moins en moins exister. Donc, il est difficile à répondre comme ça à cette question, mais moi, je suis certain que ça va se compliquer, mais d'un point de vue technologique, principalement. Olivier, ton avis peut-être?
Très Oui, bien. D'un point de vue effectivement, à la technologique. fois, on voit qu'on a des outils parfois Tout à limpides qui fait. font des choses incroyables qu'on ne savait pas faire avant, mais aussi même certains outils qu'on a au quotidien deviennent de plus en plus lourds parce qu'ils sont plus puissants, mais il faut une certaine maîtrise et une compréhension assez fine, pour ne pas dire intime, de ces processus. Ouais. Et on Et le voit une bien sur toutes ces agilité questions de... qui devient une certaine tyrannie. Hein. Quand on voit qu'il y a des logiciels qui changent de version tous les 6 mois, c'est plus que de l'agilité qu'il faut. Hein. Et ça revient sur une chose qu'on a peu évoquée ici, mais une approche qui est très techniciste, ou au contraire très, très limpide et pragmatique, c'est celle que moi je préfère. Est-ce qu'un bon cahier des charges d'un maître d'ouvrage à ses maîtres d'œuvre, c'est un document de 100 ou 150 pages qui décrit tout dans le moindre détail et qui, au risque qu'il soit, et on a déjà vu, plus épais qu'un cahier des charges de construction, c'est quand même le monde à l'envers, mais qui fait que personne ne va l'appliquer déjà parce qu'on ne comprend rien, qu'on ne sait pas tout faire et qu'on ne va pas le lire? Ou est-ce que c'est un document de 10 pages qui donne les grandes lignes, qui dit ce qu'on veut assez clairement, et puis qui laisse après une certaine latitude, ou qui s'appuie sur des méthodes qui sont connues et pratiquées par ailleurs? Mais il y a en tout cas, si on veut des données très précises pour faire différents contrôles, ou pour faire ensuite l'exploitation et la maintenance du bâtiment qui émerge et qui est quand même un domaine complémentaire, distinct, si on veut avoir des tas de données très précises, il faut bien sûr les décrire très finement, savoir les mettre dans cette fameuse maquette ou dans les différents référentiels, savoir les exploiter. Et ça c'est pas une chose évidente. Bien. Oui, parmi les questions, est-ce qu'on appelle encore BIM Manager au-delà de la exploitation? La personne qui fait des outils numériques, du BIM, des systèmes d'information en exploitation s'appelle encore BIM Manager, ou est-ce qu'il devient, on a évoqué tout à l'heure, un data office, un data manager, sans doute plutôt, mais tout dépend de ce qu'on met derrière le mot. C'est pour ça que si on dit que... Encore une fois, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot. Est-ce que, et on verra ce que cette norme, si elle existe, sortira. Est-ce qu'on dit que celui qu'on appelle BIM Manager, c'est un peu ce qu'on pense nous et ce qu'on dit, c'est un acteur qui est aux côtés des maîtres d'œuvre et des entreprises dans leur rôle et qui les aide à mener à bien le volet numérique de ce rôle, et effectivement, dans certains cas, à être garant ou à livrer là où les maquettes, avec structurées correctement avec les bonnes infos, parce qu'il aura compris la demande, établi les processus et vérifié que ce qui est fait est conforme à tout ça? Oui, sans doute. Et si on est du côté de la maîtrise d'ouvrage ou de l'exploitation, ce ne sont pas les mêmes fonctions, ce ne sont pas les mêmes responsabilités, ce ne sont pas les mêmes équipes. Donc, ce n'est pas forcément logique que ça ait le même nom. Mais c'en est une émanation, et peut-être que selon qu'on est d'un côté ou d'un autre, on change un peu de casquette et donc d'appellation. Dans une démarche d'apprentissage permanent. Olivier Selnick, Rémi Lannoy, donc par rapport à votre intervention et à cette étude que vous avez faite par rapport au MS BIM, donc pour conclure, et en parallèle avec les questions et les remarques des participants à cette webconférence, si on fait la jonction des deux, la synthèse, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour conclure? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? J'ai l'impression qu'il ressort, je tente ma chance, il ressort, surtout si on écoute ou si je lis le fil de discussion, il ressort des avis très tranchés de pas mal de monde, avec des prises de position aussi tranchées que différentes, voire opposées l'une aux autres. C'est ce que je vois aussi. C'est pas de la décharge de points, c'est un constat aujourd'hui qui est bien relayé par l'enquête qu'on a fait, ce qui nous conforte quand même dans l'idée qu'elle est plutôt représentative. Le BIM management ou le BIM manager, il est ce qu'on veut en faire dans un cas particulier d'un projet ou d'une entreprise, avec des objectifs précis, des livrables attendus et une manière de faire, une méthodologie. Après, au-delà de ça, il y a moi je reviens sur la question technologique. Je pense qu'il y a aujourd'hui une complexité technologique qui va faire que, oui, on aura toujours besoin de spécialistes qu'on pourrait qualifier de BIM manager parce que cette complexité doit être décortiquée. Néanmoins, on s'aperçoit quand même qu'il y a des rôles qui aujourd'hui sont plutôt liés à du BIM management, ou en tout cas attachés à du BIM management, qui au final se retrouveront comme intégrés dans les rôles de pilotage, ou le rôle de directeur, de chef de projet.
de manière générale. Mais encore une fois, on est encore sur la pente montante. L'expérience, on en a quand même peu, même si le BIM, ça commence à être bien implanté, mais on a quand même encore de l'expérience à avoir, à acquérir. On a aussi de l'expérience à acquérir en dehors de nos frontières, voir un peu ce qui se passe dans d'autres pays. Tout à l'heure, il y avait Daniel qui est du Canada. Moi, je parlais tout à l'heure d'une initiative italienne. Donc, il y a d'autres univers à confronter, d'autres manières de faire. Et c'est bien parce que ça va continuer à animer notre débat. Au-delà de cette heure qu'on passe ensemble, ça continuera à animer le débat. C'est ça qui m'intéresse, moi, et c'est pour ça aussi que ça m'intéressait de discuter de ce sujet-là avec Olivier. Et ce qu'il faut, je pense, éviter, c'est aussi un peu l'objet de cet échange, effectivement, éviter de penser que ce rôle ou ce métier, si on veut, ou ces individus BIM managers sont tous identiques et de façon cadrée, et qu'on ne pose pas la question de dire, bon, ok, t'es BIM manager, ou il est le BIM manager, quel est son rôle, l'étendue de ses prérogatives, qu'est-ce qu'il va faire, et de s'imaginer que c'est tout le temps la même chose. Si on a pu au moins servir à dire, attention, si on vous demande d'être BIM manager, qu'on vous en présente un, première question à poser, c'est dire, qu'est-ce que tu vas faire dans ce cadre-là? Quel est ton rôle? Est-ce que c'est le même que c'est celui que j'ai connu la fois d'avant? Ou est-ce que c'est autre chose? Et j'ai souvent dit qu'un des premiers pièges du BIM était le vocabulaire, où on ne met pas les mêmes choses derrière les mêmes mots, ou parfois on appelle différemment la même chose. BIM manager, c'en est un bel exemple à travers tout ce qu'on a vu aujourd'hui, à mon sens. Ouais. Les autres rôles sont à peu près clairs. Je fais beaucoup d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est pas très ambigu. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on ne fait pas, et les rôles et les prérogatives et les responsabilités sont assez clairs. Quand je suis architecte également, ça l'est relativement. Quand on est BIM manager, ça se balade pas mal. Ça. Moi, vraiment, autant ne pas les normer, très stricte. Il y avait à nouveau la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de titre? On évoquait en début de séance, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de titre professionnel BIM manager alors qu'il y en a sur coordinateur ou projeteur? Exactement parce que c'est encore trop flou, trop compliqué, trop diversifié, et que ça ne correspond pas à quelque chose qui existe déjà, alors que, quitte à me redire, un coordinateur BIM, c'est un chef. Ça, pour moi, c'est un chef de projet à l'heure du BIM. C'est son rôle. Il est un rôle très très proche de ce qu'un chef de projet, mais dans ce monde numérique dans lequel nous sommes. Alors là, on a une question qui subsistent. Pas très bien. On pense qu'on a fait le tour du sujet. Oh, oui. Je sais pas, oui. Par rapport à la question de technologie. Sabrina voulait peut-être encore qu'on réponde à une question pour la question technologie. Il y a un petit décalage, désolé, hein, je vous entends un petit peu en décalé. Juste par rapport à l'aspect technologique, les questions de technologie, cela n'a-t-il pas été intégré au BIM? Et est-ce que ça finira par retourner au niveau de la recherche et du développement? J'ai bien saisi cette question. C'est des sujets de R&D, c'est très clair. Après, normer, on en a parlé, normer les data managers, oui, pourquoi pas. Je sais pas, on en reparlera dans quelques temps. Et donc, est-on OK avec Modeler BIM, Olivier? C'est plutôt pour toi, ça? Et le modeler dans tout ça? Il y a quelqu'un qui fait des modèles en BIM, oui, tout va bien. Je ne sais pas ce qu'il fait d'autre, mais en tout cas, on peut appeler Modeler BIM quelqu'un qui fabrique une maquette. Et quand l'architecte fabrique sa maquette avec son logiciel du Modeler BIM, quand il analyse les quantités, il devient économiste, architecte économiste, mais oui, ça existe, puisqu'il y a un objet maquette. Il y avait également des questions tout à fait importantes et sensibles sur les questions de propriété intellectuelle des maquettes. Ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, justement, on parlait de normes et d'autres, c'est qu'en l'absence de normes ou en l'absence de cadre juridique, ce qui prévaut, c'est le contrat. Et comme justement, on ne sait pas ce que c'est le contrat qui dira. Et un contrat, c'est quelque chose qui se passe avec l'accord des deux parties. Si on est d'accord, on signe. Si on n'est pas d'accord, on ne signe pas. Mais au moins, il faut que ce soit écrit et explicite pour tout le monde. Dire qu'est-ce qu'on fait. Et puis, si c'est flou, il faut demander à préciser. Parce que sinon, on se retrouve à faire des choses qui ne sont pas de notre ressort ou qui ne sont pas sous notre responsabilité ou pour lesquelles on ne sera pas payé, ce qu'il faut a priori éviter. Donc, c'est vraiment les relations contractuelles entre tous les acteurs, que ce soit le contrat avec le maître d'ouvrage, que ce soit la convention BIM, si elle est contractuelle, qui doit définir ce que font les uns et les autres dans cette entreprise-là ou dans ce projet-là. Et ça, il faut être très sensible à ça. Donc, les questions juridiques, oui, sont importantes. Et on voit aussi, on en parlait typiquement ce matin, au sein du Master BIM, et nos avocates en ont parlé avec les mastériens il y a quelques mois, certains maîtres d'ouvrage qui, s'appuyant
sur le fait qu'il se positionne comme BIM manager dans le projet, ce qui est déjà un peu ambigu, qu'il deviendrait de ce fait les propriétaires de la maquette. Ça peut se discuter, mais ça peut se défendre aussi, deviendrait propriétaire de l'œuvre architecturale. Alors ça ne se discute pas une seconde, c'est hors de question et c'est totalement exclu. Mais on voit quand même qu'il y a des tentatives de s'accaparer, de changer les relations entre les acteurs, profitant un peu de ce vide, de ce flou, de cet engouement pour le BIM, et ça c'est vraiment à éviter. Donc une seule solution, être compétent ou aller chercher des compétences et avoir des bases contractuelles très très claires qui fixeront le rôle et qui diront peut-être sur ce projet-là, le BIM manager fait ci ou ça, et sur tel projet, il fait autre chose. Du moment que c'est écrit, tout va bien, et que tout le monde comprend la même chose. Ok. Est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire un architecte Rotring? Comme le Je ne sais pas. précise Emmanuel, la charte. Effectivement. Tout ça, c'est à définir. Il y a vos coordonnées qui s'affichent, Olivier et Rémi, Olivier Selnick et Rémi Lannoy. Donc, comme vous pouvez le voir, chers participants à l'écran, donc vous avez les coordonnées d'Olivier et Rémi, que ce soit pour des questions qui ont été abordées ou pas encore abordées pendant cet entretien, ou que ce soit par rapport donc au master spécialisé BIM. À Rémi, vous pouvez aussi lui poser des questions, vu qu'il est donc responsable de l'activité BIM au sein du CERIP. Oui, d'accord, je travaille pour les industriels. On avait fait un podcast par rapport à ce sujet-là avec Rémi Lannoy, donc sur le rôle du BIM dans l'industrie de la construction, avec comme industrie pilote l'industrie du béton. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus. Rémi, Olivier, est-ce que vous avez des points à rajouter? Sinon, je vous laisse le mot de la fin. Non, merci à tous, merci Mohamed, Sabrina, merci bien sûr. Des questions d'organisation. Je rebondis juste une seconde, puisque c'est la dernière qui s'affiche sur une remarque de Daniel. Il est architecte, il crée des maquettes numériques, il devient modeur BIM. Non, il reste architecte, et puis, en sens. Par contre, s'il fait une maquette sans être architecte, sans être ingénieur, parce qu'il sort on ne sait pas où, oui, il sera modeur, parce qu'il faut bien lui donner un nom. Et si je suis architecte, je n'ai pas de raison d'être autre chose. Et aujourd'hui, un architecte, c'est quelqu'un qui doit savoir, comme un ingénieur, comme un maître d'ouvrage, qui doit savoir utiliser des outils, faire son métier avec. Si je suis écrivain ou philosophe, je ne suis pas un spécialiste de Word. Si je ne sais pas utiliser Word, je vais avoir du mal à me faire éditer. Donc, ne confondons pas les métiers. En tout cas, merci à tous de votre écoute, de votre intérêt. Merci Rémi de cet échange, comme toujours. Et merci Olivier, c'est enrichissant et on n'a pas fini d'en parler, c'est ça qui est chouette. Voilà. Et avec tous ceux qui sont là, on aura toujours plaisir à retrouver et avec lesquels échanger. Merci à vous, Rémi Lannoy et Olivier Selnick. Merci à toutes et tous pour votre participation, vos remarques ainsi que vos questions. Donc, c'est encourageant pour reprogrammer un nouveau rendez-vous pour approfondir le sujet. Donc, c'est très intéressant d'aborder le rôle du BIM manager par le biais d'une étude qui a été faite auprès de professionnels qui sont venus donc se spécialiser et conforter leur parcours avec le master spécialisé BIM. Donc, je vous dis à très bientôt à tous. Et puis, on se retrouve tous sur Exabim. Bonne soirée. Merci Exabim de l'organisation. Au revoir. À bientôt.